Donc, Doura a déjà introduit ce volet préventif. Donc, c'est une situation relativement fréquente. On voit de temps en temps des patients qui consultent, par exemple ici pour une correction optique de routine, et on découvre ça au fond d'œil avec une vision conservée à 7/10, avec aucun signe de néovaisseau, donc néovascularisation à l'OCT. Donc, c'est des drusènes et de gros drusènes dans les deux yeux. Donc on sait bien que la DMLA est la principale cause de malvoyance chez les personnes âgées dans les pays industrialisés, et les stades tardifs correspondent aux formes exsudatives et aux formes atrophiques qu'on vient de voir, responsables d'altérations sévères de la vision centrale. La forme exsudative de la DMLA représenterait entre 35 et 65% des stades tardifs, et 15% des patients de plus de 80 ans présenteraient un stade tardif de la DMLA. Donc on doit trouver un traitement aussi bien curatif que préventif. Donc la DMLA représente un enjeu majeur de santé publique et justifie pleinement tous les efforts pour identifier les individus à risque et leur proposer une thérapeutique préventive adaptée. Donc les facteurs de risque de DMLA évolués peuvent être schématiquement classés en facteurs génétiques, environnementaux et les présences bien sûr de précurseurs à l'examen du fond d'œil. Et depuis la publication du rapport numéro 8 de l'AREDS, il est maintenant clairement démontré qu'une thérapeutique préventive peut réduire le risque de DMLA dans certains cas. Donc, l'AREDS a proposé une classification simplifiée de la DMLA. Il y a 4 catégories. La catégorie 1, où il n'y a pas de signe de DMLA, ou quelques rares petits drusènes de moins de 63 microns. La DMLA débutante, ou la forme débutante, ou maculopathie liée à l'âge, où il y a de multiples petits drusènes, quelques drusènes de taille intermédiaire entre 63 et 125 microns, et des altérations de l'épithélien pigmentaire. La DMLA modérée ou forme intermédiaire, il y a un ou plusieurs des éléments suivants, c'est-à-dire de multiples drusènes de diamètre intermédiaire, 63 à 125, et au moins un gros drusène, donc supérieur à 125 microns, et une atrophie géographique qui épargne la fovéola. Et la DMLA évoluée ou avancée, il y a de l'atrophie géographique touchant la fovéola ou la présence d'une DMLA exsudative, donc néovaisseau. Et l'AREDS a établi aussi un score qui évalue donc le risque d'évolution vers une forme avancée de DMLA. Donc, il y a des scores de 1, 2 selon le type de drusène, la taille de drusène, l'uni ou la bilatéralité, la présence de DMLA, d'atrophie géographique ou de néovaisseau. Donc, revenons à ce premier rapport numéro 8 de l'AREDS, qui constitue un tournant dans le concept de prévention de la DMLA. Il s'agit d'une large étude américaine prospective, interventionnelle, multicentrique, qui a inclus 3640 individus, et elle a eu pour objectif d'évaluer l'effet d'antioxydants, de la vitamine C, 500 mg par jour, de la vitamine E, du bêta-carotène, 15 mg par jour, du zinc, 80 mg par jour, et du cuivre, 2 mg par jour, sur la progression de la DMLA et l'évolution de l'acuité visuelle. Donc les critères d'inclusion étaient une acuité visuelle supérieure à 20/32, au moins dans un œil, de multiples petits drusènes, des drusènes de taille moyenne ou de gros drusènes, de l'atrophie géographique épargnant le centre, ou des altérations pigmentaires dans un ou des deux yeux, ou bien il y a une DMLA évoluée dans un œil. Et ils ont donc 4 groupes traités. Un groupe traité par placebo, 903 individus. Un groupe traité par du zinc seul, 904 individus. Un groupe traité par les antioxydants, vitamine C, E et bêta-carotène. Et un groupe traité par l'association antioxydants et zinc. Le suivi moyen était de 6,3 ans. Et 2,4% de patients ont été perdus de vue. Donc la conclusion de l'étude, les résultats de l'étude, ils ont pu montrer qu'il y a une réduction de 25% du risque de progression vers une forme évoluée de DMLA, donc le stade 4 de leur classification, chez les personnes prenant antioxydants et zinc. Donc, et la recommandation, c'était de pratiquer un fond d'œil chez tous les patients de 55 ans et déterminer les sujets à risque, de développer une forme évoluée et de leur prescrire ce traitement préventif. Cet effet, ils ont publié aussi un autre papier en 2013 qui a montré que cet effet est maintenu à 10 ans. Après, donc, il y a l'étude AREDS 2. Donc, il y a eu des études observationnelles qui ont suggéré l'effet bénéfique d'autres suppléments alimentaires.
Donc le but, en plus de la formule de l'AREDS qui a prouvé son efficacité, ils ont voulu évaluer l'effet de la lutéine, la zéaxanthine et des acides gras oméga 3 sur le risque de développer une forme évoluée de DMLA. Et un autre but de l'étude est de montrer l'effet de la réduction du taux de zinc de 80 mg à 25 mg et la suppression du bêta-carotène de la formule de l'AREDS. Le bêta-carotène, d'abord, il est toxique pour l'épithélium pigmentaire, comme l'a dit le Dr Cohen, et surtout, il a augmenté le risque d'atteinte du cancer du poumon, surtout c'est les fumeurs et les anciens fumeurs. Donc, ils ont mené une large étude prospective interventionnelle et qui a inclus 4203 individus. L'âge était de 50 à 85 ans et elle a inclus les patients à risque de développer une forme évoluée de DMLA avec des gros drusènes ou atrophie géographique épanouissant la foveola aux deux yeux ou DMLA évolué d'un œil et gros drusènes ou atrophie de l'autre côté. Donc les patients ont été classés quand même en plusieurs groupes. Un groupe prenant le placebo, un groupe prenant l'association lutéine-zéaxanthine et un groupe prenant les acides gras oméga 3, l'ADH et l'AEP, ou bien l'association des lutéine, zéaxanthine et les acides gras polyinsaturés. Il y a eu une seconde randomisation dans la formule AREDS. Donc pour la vitamine C, E et cuivre, ils ont maintenu le dosage. Pour le zinc, ils ont étudié, ils ont un groupe qui a pris 80 mg, un groupe qui a pris 25 mg. Ils ont supprimé le bêta-carotène dans un bras et ils ont associé zinc à 25 mg et ils ont supprimé le bêta-carotène pour un autre groupe. Donc l'âge moyen des patients était de 74 ans, 57% étaient des femmes, 7% étaient des fumeurs, 19% avaient des antécédents cardiovasculaires, 44% prenaient des hypolipémiants, 50% prenaient de l'aspirine. Il y avait des gros drusènes dans 60% à peu près des yeux, des deux côtés, et 32% des yeux avaient une DMLA évoluée dans un œil avec une acuité bien sûr supérieure à 20, 32e, c'était un critère d'inclusion. Le suivi moyen était à peu près de 5 ans. Il y a des personnes perdues de vue et décédées, et l'adhérence au traitement était jugée bonne. Ça veut dire que 85% des patients avaient pris 75% à peu près de la dose prescrite. Quels sont les principaux résultats? Donc, ils ont montré que l'adjonction de la lutéine, zéaxanthine et l'oméga 3 à la formule AREDS ne semblait pas réduire le risque d'évolution vers une forme évoluée. Mais en comparant les patients prenant, ça c'est en comparant avec le placebo, mais si on comparait les personnes qui prenaient la lutéine et la zéaxanthine aux patients qui ne prenaient pas, il y avait quand même une réduction de 10% de développer une forme évoluée. Donc, vu le risque plus élevé du cancer du poumon chez les fumeurs prenant du bêta-carotène, il a été recommandé de remplacer ce dernier par la lutéine et la zéaxanthine, comme ça a été dit. Et pour le zinc, ils n'ont pas trouvé de différence entre 80 mg et 25 mg. Et pour la formule AREDS 2, ils ont maintenu le zinc à 80 mg. Donc, en conclusion, quelles sont les recommandations qu'on peut tirer de ces études AREDS? Le nombre de cas de DMLA devrait doubler d'ici 2030. Donc, il faut insister sur la prévention, il faut essayer de trouver des moyens pour prévenir. Il faut insister dans tous les cas sur une bonne hygiène de vie, l'activité physique, lutte contre l'obésité, l'arrêt du tabac, manger plus de légumes, de poissons, surtout ceux qui contiennent des oméga 3 pour les sujets à risque, et prescrire des compléments alimentaires AREDS ou plutôt AREDS 2 pour les personnes qui ont des DMLA modérés ou évolués d'un œil. Et l'AREDS 2, la formule AREDS 2 serait mieux que l'AREDS pour les fumeurs ou les anciens fumeurs. Je vous remercie.